Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik. Bienvenue à ceux qui nous regardent à la télévision du côté de Madagascar. Oui, nous continuons notre émission, mesdames et messieurs. Menu, comme on le rappelait, dans la première partie, elle semble avoir tenu toutes ses promesses, cette rencontre, et tout porte à croire qu'elle aurait permis, en tout cas au moins, de faire bouger un tant soit peu les lignes. On essaie de comprendre ce matin dans quel climat la rencontre d'hier entre Alpha Condé et le groupe de Souma s'est-elle déroulée. À quoi faut-il s'attendre au lendemain de cette rencontre? Aboubakar Souma, si tout va bien, nous allons essayer de l'appeler ce matin dans notre émission. Vers un réexamen de certains résultats des élections communales du 4 février dernier. C'est du moins ce qui se dessine en tout cas à l'orée de négociations et concertations que le pouvoir et la CENI semblent incliner en tout cas à engager avec l'opposition. Problème toutefois aussi inédit, concongru, un tel réexamen, s'il venait à prospérer, ne reposerait sur aucune base juridique. Et c'est le moins, c'est en tout cas qu'on puisse dire ce matin, et que l'idée ne semble guère enchantée au sein de la classe politique. Qu'en pensent d'autres acteurs? Monsieur Aboubakar Souma, président du PGDE et candidat sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Dixine. Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission. On va essayer de se plonger, Mamoudou Condé, avec la réaction des auditeurs sur le 657 39 13 13. On a la junior, voilà, comme à l'accoutumée, qui réagit au laisser tranquille le président de la République. Il est le dernier recours en République de Guinée après épuisement de tous les recours avec les ministres. Vivement la reprise des cours pour nos enfants. Vive le général Souma, ex-rebelle d'un mouvement illégal, de la grève qui s'est imposée avec ses armes plus performantes, des missiles Exo 7 contre des Kalachnikov. C'est pas possible. Allez, on reste avec ces auditeurs sur le 657 39 13 13. Là, voilà, comme à l'accoutumée, il a l'art en fait franchement de faire de la com, ce garçon. Cet autre, toujours sur le 657 39 13 13, Lamine, le gouvernement guinéen met en retard le pays. C'est M. Boiro depuis Sonfonia qui nous envoie ce message. Un autre sur le 657 39 13 13, Lamine, Souma est devenu un véritable héros pour la Guinée. C'est Morlaï depuis Kenya. Je vous aime, j'adore les grandes gueules, merci beaucoup. On va essayer d'appeler Souma dans un instant, Titi. Oui, Aboubakar Souma que nous allons tenter d'avoir, ce qui serait encore toujours à son domicile pris d'assaut, envahi, tout le monde venant donc féliciter le général des troupes. Donc, comme je l'avais indiqué peu avant la pause, il n'est pas sûr qu'Aboubakar Souma soit dans la salle. Et peut-être que c'est une stratégie interne au SLEG que donc de laisser le général en dehors de ses premières négociations, de ce premier jour de négociations. Peut-être qu'il se joindra au groupe par la suite. Mais il faut quand même espérer que ce premier jour de négociation qui s'ouvre tout à l'heure au Petit Palais sous la coordination donc du ministre Thibaut Camara et du ministre Kiridi Bangoura et du médiateur Mohamed Saïd Fofana, il faut espérer donc que l'on puisse essayer de commencer à crever l'abcès. Parce que l'abcès, les autres amis l'ont dit, Moussa y a insisté, ce sont deux points fondamentalement. Le déblocage du salaire d'Aboubakar Souma, son salaire qui est bloqué depuis des mois. Et deuxièmement, et c'est le point nodal d'ailleurs, c'est le paiement des 40%. Souma et son groupe, jusqu'à quelques minutes de leur rencontre avec le président Alpha Condé, ils ont encore insisté là-dessus qu'ils ne reviendront pas, ils ne lâcheront pas de l'Est sur ce point. Ils exigent donc que ces 40% soient intégralement payés avant toute négociation. On comprend bien que ce point fait désormais partie des négociations, mais
est-ce qu'il y aura quelques avancées? Est-ce que ces négociations pourront débuter? Est-ce qu'on pourra entrer dans le fond, dans le vif du sujet avant le paiement intégral de ces 40%? C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que le groupe, les délégués du SLEC qui seront en face donc, du comité de négociateurs du gouvernement, est-ce que ces délégués vont d'entrée poser comme préalable le paiement de ces 40%, ce qui naturellement va complètement geler les négociations à ce niveau. Les négociations pourraient donc s'arrêter ou capoter dès l'entame. Ouais. Mais peut-être qu'il y aura une espèce d'ouverture, comme cela a débuté hier, que le SLEG d'Aboubacar Souma peut-être commence à entendre raison et à discuter de la possibilité que ces 40% ne soient pas payés tout de suite intégralement. Peut-être qu'on paye, puisque le gouvernement a annoncé le paiement de 10%, oui. Que peut-être qu'on puisse porter cet effort à 20 ou à 30% dans l'immédiat et qu'il y ait donc des promesses dans le court terme pour que tous ces 40% soient payés. Donc, voilà. Moi, je veux quand même être optimiste ce matin, mais je suis d'un optimisme assez mesuré parce que tout peut s'arrêter, tout peut capoter à ce premier jour de négociation, mais on fait confiance au talent de M. Thibou et de M. Kiridi Bangoura, mais aussi du voilà, médiateur. on essaie de joindre Aboubacar Souma pour l'instant, ça sonne, malheureusement il ne décroche pas. Allez-y, Tamba. Écoutez, de simples détails suffisent parfois à déplacer des mots. Voilà, donc je pense que ce qui a été posé comme geste hier, Aboubacar Souma a vu, passez-moi le mot, son ego flatté par le président de la République. Il avait besoin de reconnaissance de la part de la plus haute autorité, de la part des départements concernés, mais il l'a eu de la plus haute autorité de l'État. Je trouve que ce besoin de reconnaissance qui finalement a été résolu parce que c'était un élément central. Aboubacar Souma avait besoin de cette reconnaissance. Ouais. Il l'a eu hier. Ouais. Mais au-delà de cela, M. Alpha Condé a joué, vous savez, il aime bien cela, il a fait appel à ses talents de charmeur politique lorsqu'il l'appelle vers lui et il lui dit « Tu es mon fils ». On m'a mal parlé de toi, on a menti sur toi. On présente Aboubacar Souma comme une victime avec une très belle âme, différent de celui qui avait été dépeint comme un démon. Monsieur Alpha Condé a bien joué là-dessus. Et je pense que ça aura de l'effet. Ça aura son résultat par rapport à toutes ces négociations. On l'a dit bien avant. Monsieur Aboubacar Souma dit il n'y aura pas de dialogue tant qu'on n'a pas eu les 40%. Et on lui avait rappelé que justement le paiement des 40% pouvait constituer un des points du dialogue. Et on est maintenant dans cette perspective-là. Le monsieur qui avait dit non au départ accepte aujourd'hui qu'il en soit ainsi. Donc c'est déjà une marque de flexibilité qui est tout naturellement issu de cette rencontre d'hier. À mon avis, ça va pouvoir porter. Certes, ils ont dit 40% et c'est non négociable. Aboubacar Souma l'a redit devant le président de la République, mais c'est comme ça que commencent les dialogues. Si c'est posé sur la table des négociations, moi je fais confiance désormais à son sens d'ouverture, mais également au talent des négociateurs en face. Thibou Camara, Kiridi Bangoura, Mohamed Saïd Fofana, mais il faut dire, ça c'est de la ponte. C'est de la ponte en matière de négociation dans notre pays. Tamba. Et ça va donner absolument. Bien, on espère. Tout le monde moi je suis optimiste. C'est bien, sauf lui peut-être. Ben écoutez... Pessimiste. Oui. Ouais. Parce que je veux que les choses changent, mais très vite. Vous oubliez une chose, nous ne sommes pas dans une négociation politique. Ce n'est pas un accord, les accords du 12 octobre ou je sais pas quoi, les accords qu'on a signés au Palais Sécoutori, à l'Assemblée nationale. Je vais t'interrompre, on va revenir dans un instant. Moussa, que vous allez interviewer évidemment. Bakar Souma, en direct chez les GG. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Espace et dans les grandes gueules. Hier, vous n'étiez pas pressé de le rencontrer, mais vous avez rencontré le président de la République, Alpha Condé. Poignée de main, vous êtes croisés, c'est important de le dire, parce qu'il y a eu du temps avant que les deux hommes ne se croisent. Après, vous l'avez fixé dans les yeux. Mais à la sortie de cette rencontre, dites-nous, quel est le sentiment qui vous anime? Est-ce que vous sentez que vous avez déjà gagné des points? Est-ce que vous sentez que vous avez fait des pas pour le corps social que vous défendez, les enseignants?
Et ensuite, quels sont les mots qui ont été utilisés par le président Alpha Condé à votre endroit, vous qui avez été au préalable diabolisé, apprend-on, au palais sécotorial? Oui, tout ce que je peux retenir de la part du chef d'État, c'est que nous avons été reçus avec la plus grande considération. Et le président, n'est-ce pas, nous a écoutés avec la plus grande attention, puisque selon ce qu'il a déclaré, qu'il n'avait pas la bonne information et qu'il nous invite à lui faire, n'est-ce pas, des explications beaucoup plus claires pour qu'il soit mieux situé sur les problèmes, n'est-ce pas, internes du SLEG, dans un premier temps. Donc, ce que nous lui avons expliqué, et que par la suite, il nous a fait comprendre que les informations qu'il a reçues, ça et là, n'étaient pas les bonnes informations, et qu'à partir de maintenant, il est mieux situé. Et à partir même, on l'a fait comprendre qu'à partir même de ce qui s'est passé sur le terrain, n'est-ce pas, il est convaincu aujourd'hui que nous avons la légitimité. Et ensuite, j'ai insisté sur le fait que il y a eu l'ingérence, n'est-ce pas, notoire du gouvernement dans les affaires syndicales, jusqu'à nous empêcher de tenir nos congrès. Et aujourd'hui, qu'il veut le remettre en cause. Et je lui ai expliqué qu'il est hors de question de revenir, n'est-ce pas, sur ce congrès qui s'est tenu dans les conditions les meilleures, et puisque nous avons respecté la loi L028 qui régit les fonctionnaires et non le code du travail. Donc je lui ai fait comprendre que toutes les préfectures étaient représentées à ce congrès, le quorum était suffisamment atteint et qu'il est hors de question de revenir sur ce congrès. Donc le président vraiment était vraiment édifié et nous sommes ressortis très satisfaits puisqu'il a mis à notre disposition, n'est-ce pas, certains de ses ministres pour pouvoir négocier aujourd'hui avec nous à partir de 11h. Donc voilà, de façon très succincte. Vous dites avoir expliqué au chef de l'État de façon claire, de façon détaillée les problèmes internes du SLEG. Qu'en est-il de votre plateforme de revendication? Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec lui et qu'a-t-il répondu? Non, par rapport à la plateforme de revendication, il a mis à notre disposition, n'est-ce pas, il a désigné certains ministres dont le ministre conseiller Thibou Kamara, le ministre de l'Énergie Cheikh Talibé Silla, le médiateur de la République, voilà, qu'il a mis à notre disposition, et les religieux, n'est-ce pas, qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir débattre de notre plateforme revendicative. Oui, mais vous avez tout de même eu l'occasion, M. Souma, de présenter le contenu de votre plateforme revendicative devant le chef de l'État. Le chef de l'État était déjà informé. Mais lorsque nous avons commencé, n'est-ce pas, à l'entame, quand on nous a donné la parole, nous avons voulu commencer par lui présenter notre plateforme revendicative. Mais aussitôt, il a répliqué que d'abord, il voudrait s'imprégner des problèmes internes, n'est-ce pas, sur lesquels on lui a donné des informations. Donc, il voulait d'abord voir clair à ce niveau. Voilà. Donc, après ces explications, je crois qu'il a reconnu et il est revenu à des meilleurs sentiments. Il dit qu'il a tout compris et que maintenant, pour ce qui concerne notre plateforme revendicative, qu'il met à notre disposition ces ministres-là pour que nous puissions, n'est-ce pas, il avait dit hier même qu'on devait commencer les travaux. Mais c'est entre nous maintenant que nous sommes dit que non, on va remettre à demain, au lendemain, puisque le temps, n'est-ce pas, était vraiment était tard. Donc, c'est ainsi que avec ces ministres qu'il a désignés, nous nous sommes fixés de rendez-vous aujourd'hui à 11h au Petit Palais Séotoria. Précédemment, M. Aboubakar Souma, vous y avez insisté et vous sembliez ne point bouger d'un iota là-dessus. Je vais parler du paiement intégral de 40%. Et vous aviez fait de cela un préalable même avant toute négociation. Mais aujourd'hui, au sortir de cette rencontre au Palais Sékou-Touré avec le chef de l'État, vous semblez avoir accepté donc de faire de ce point un point à l'intérieur des négociations. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez abandonné donc l'idée que ce point soit satisfait entièrement avant toute négociation et que désormais ce point figure à l'ordre du jour des négociations? C'est ça la position de la base. Moi, j'agis conformément à la décision de la base. La base dit qu'il est hors de question de poursuivre, n'est-ce pas, les négociations sur les 8 millions tant que les 40% ne sont pas satisfaits. Donc c'est ça notre position.
Nous allons aujourd'hui rencontrer, n'est-ce pas, la partie gouvernementale, et c'est ça sera notre position. Nous avons dit que les 40%, avec effet rétroactif, comme 10% sont déjà payés, on verra maintenant comment est-ce que nous allons, en tout cas, débattre, n'est-ce pas, de ce problème-là. La base est-elle incline à... Jusqu'à peu de contraire, notre position-là, les 2 points-là sont non négociables. La levée de la sanction à l'endroit du camarade secrétaire général, le camarade Aboka Souma, et le paiement intégral avec effet rétroactif, n'est-ce pas, de 40%. Oui, mais Aboubakar Souma, parce que vous entrez en négociation avec la partie gouvernementale et vous avez accepté, en présence du chef de l'État, d'aller à ces négociations. Et qui parle de négociations parle de concessions. De quelles concessions peut-on s'attendre, à quelles concessions plutôt peut-on s'attendre de votre part durant ces négociations? Non, nous, comme les négociations sont ouvertes, les questions qui y seront soulevées, nous trouverons entre eux et nous verrons, n'est-ce pas, comment est-ce que nous allons aborder ces différentes questions-là. En tout cas, pour nous... En tout cas, vous êtes prêts à des concessions? Non, écoutez, s'il y a la concession, c'est sur la table là qu'on va voir. Oui, mais est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous partez à ces négociations, M. Souma, si vous permettez? Est-ce que vous partez à ces négociations avec l'idée que vous pourriez y faire des concessions? Nous avons bien dit que nous avons 2 points non négociables. Nous avons dit ça. Mais même sur la table de négociation, on va voir. C'est ça notre position. Donc par rapport au 40... Alors, monsieur le secrétaire général, il y a aussi des bruits. On entend que vous ne seriez pas aujourd'hui au Petit Palais. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que vous allez envoyer des délégués? Non. Effectivement, je ne fais pas partie de la commission de négociation. Pourquoi? Aujourd'hui, oui, je ne fais pas partie de la commission de négociation. Pourquoi? Que nous avons mise en place. Pourquoi? Mais je serai là, n'est-ce pas, tout le temps. Je verrai, n'est-ce pas, à l'évolution, n'est-ce pas, des négociations. C'est pas clair. Alors, Monsieur Souma, vous avez Thibaut Camara qui va lui-même venir. Il n'amènera pas son adjoint ou son jumeau ou son ami. Vous avez un ancien Premier ministre, médiateur de la République, qui va lui-même se déplacer. Il n'enverra pas son représentant. Vous avez Cheikh Talibi qui viendra, Kiridi Bangoura. Eh bien, si toutes ces personnalités viennent, je pense, vous ne pensez pas quelque part que vous devez aussi vous déplacer pour venir des délégués, d'accord, mais c'est vous qui portez la voix de ces délégués. En plus, il y a 3 semaines que l'école guinéenne est paralysée. Il y a eu des morts. Sur ce point, il faut quand même respecter l'opinion et le peuple de Guinée et vous rendre à ces négociations, monsieur. Sur ce point, vous devez vous déplacer. Les grandes gueules. Les rôles sont bien repartis. Donc, et comme d'habitude, n'est-ce pas, nous n'allons pas changer, n'est-ce pas, cette habitude. Nous avons mis en place une commission de négociation qui va valablement nous représenter, parce que le syndicat, c'est quoi? Le syndicat, le bureau exécutif, n'est-ce pas, c'est porter la décision de la base. Donc, ce que nous leur donnons comme instruction, c'est sur ça qu'ils vont évoluer. Dans les débats, ils verront maintenant, n'est-ce pas, s'il faut prendre ceci ou rejeter cela. Voilà. Donc, mais nous avons déjà mis en place, ça c'est la manière. C'est la manière. Bien. Monsieur le général, la base vous a soutenu, la base a fait de vous ce que vous êtes. La base a fait de vous Aboubakar Souma qui a su valablement porter ses revendications. Les grandes gueules. Maintenant qu'une commission a été mise en place, des personnalités, non pas des moindres, vont se déplacer pour venir discuter de vos revendications, de vos griefs. C'est vous qui portez les revendications de votre base. C'est vous qui devrez être là. Même si votre bureau exécutif vient, Aboubakar Souma doit être là parce que c'est lui qui est le leader. C'est lui qui porte la voix de ses pairs. Donc, je pense que c'est pas... je ne sais pas quelle est la stratégie interne au niveau du SLEG, mais vous devez faire le pas, vous devez faire le déplacement pour venir porter haut les messages de vos camarades. Voilà, il analysait en fait. Allez-y, madame, question. Je voulais juste enchaîner justement. Ouais. Monsieur Souma, je suppose que si vous avez décidé de ne pas partir, il y a certainement des craintes. Quelles sont vos craintes? Pourquoi vous ne faites pas partie de cette commission de négociation? Je dis que je ne fais pas partie de la commission de négociation, mais je serai là. Je serai là. Tout à l'heure, nous serons ensemble. Ouais. Nous allons ouvrir les négociations ensemble. Et après, moi, je vais les laisser travailler. De toute façon,
les négociations se passent comme ça. Je n'ai pas dit qu'en tant que premier secrétaire général, je dois être là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y a un protocole, c'est moi qui dois signer. Bien. Bon, d'accord. C'est confus tout ça. Hein, bon. Absolument. Ouais. Si vous serez là à l'ouverture des négociations, la grosse question, sous quelle qualité? En simple observateur, vous qui avez largement revendiqué la qualité d'interlocuteur du SLEG en face face au gouvernement, on ne le comprend pas. Et moi, j'ai envie de vous poser une question toute pratique. Si, par exemple, sur les 40%, l'équipe de médiation gouvernementale vous proposait des concessions, est-ce que vous seriez prêt à revenir vers votre base, puisque vous en parlez souvent, et leur soumettre la proposition de l'équipe du gouvernement? Il t'a pas écouté en fait. C'est tout le souci. La question. Alors sur les 40%, vous avez dit que c'était un point non négociable. Si l'équipe gouvernementale constituée de Thibou Camara, de Kiridi Bangoa et du médiateur de la République vous proposait des concessions sur les 40%, est-ce que vous seriez disposé à revenir vers la base et en discuter pour éventuellement concéder ces réclamations? Pourquoi vous portez votre attention sur les négociations? Nous avons dit que les négociations, c'est sur les 3 points. Ce n'est pas les 40% là. Nous avons dit que les 40% sont non négociables. Donc si nous rentrons en négociation, nous allons voir maintenant sur quel point, n'est-ce pas, nous allons débattre. Si eux, ils nous disent que les 40%, ils ne peuvent pas payer, mais nous verrons maintenant comment est-ce que ces 40% seront payés. Mais nous avons dit qu'il faut que ces 40% là soient payés. C'est ça notre position. Allez-y, madame. Non, en attendant, monsieur Souma, n'est-ce pas, à accepter l'inacceptable. À l'issue de la rencontre d'hier, vous avez réitéré que la grève reste maintenue. Est-ce qu'à l'issue de différentes rencontres, dont celle qui commence aujourd'hui, on peut espérer la reprise des cours cette semaine ou peut-être la semaine prochaine? C'est lorsque les points sont satisfaits qu'on lève la grève. Quand les points ne sont pas satisfaits, on ne lèvera pas la grève. Bien. Aboubakar Souma, en direct ce matin chez les juges. Allez, dernière question, Moussa. Allez-y. Dernière question, M. Aboubakar Souma. Est-ce que aujourd'hui, au lendemain de cette rencontre avec le chef de l'État, on peut dire, vous dites au sein de votre groupe que la question donc de votre reconnaissance, mais aussi de votre légitimité, que cette question ne se pose plus? Oui, effectivement, cette question-là ne se pose plus. À partir de maintenant que nous avons reçu et que nous avons été reçus par le chef du gouvernement, le chef de l'État, auquel nous avons, n'est-ce pas, donné, n'est-ce pas, toutes les explications, n'est-ce pas, concernant la tenue du congrès, concernant tout le contour, n'est-ce pas, toutes les violations que nous avons subies en face, n'est-ce pas, du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État, n'est-ce pas, a compris et il nous a affirmé qu'il a mieux compris, n'est-ce pas, la situation. Donc pour nous, à nos jours maintenant, pas question, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, du congrès. Cette page-là est déjà tournée. Alors, vous avez forcément peut-être un petit mot à l'attention des autres secrétaires généraux après cette rencontre. Je veux parler de Sissavané, mais aussi de Lumbemba. Quel message pour eux? Non, Sissavané n'a qu'à plier ses bagages et rentrer à la maison. Il n'est plus syndicaliste, c'est fini. Il n'a personne à la base. Mais le syndicaliste, c'est pas ça. Si une fois que l'élection est passée, tu es classé, mais tu plies tes bagages, tu quittes. Il n'a plus de représentativité. Ne revenez pas encore sur ça, monsieur le journaliste. Mais non, c'est important de revenir parce que... Mais non, on comprend très bien. Moi, je pense que le syndicalisme... Un message particulier pour Sissavané, il est classé, c'est fini. Il est classé. Alors, donc, ça veut dire, du côté du SLEG, parce que vous êtes le secrétaire général, vous avez été reconnu hier, donc il n'en est pas question qu'il puisse revenir chez vous, monsieur Souma. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous accepteriez de recevoir Sissavané chez vous? Parce que vous m'avez montré son bureau du côté du SLEG. Ben oui. Il reste quand même syndicaliste. Il reste syndicaliste quand même. Nous ne rejetons personne. S'il revient, il reviendra en tant que membre. En tant que syndicat. Mais vous n'avez pas de message à l'endroit, quand même, il y a un ministre du Travail qui est là, Damanta Albert Camara. Il y a aussi un ministre de l'Éducation, Kaokare, qui est aussi syndicaliste. En les informant que nous avons mis en place un bureau et qu'à partir de maintenant, le seul interlocuteur, n'est-ce pas, face au gouvernement, n'est-ce pas, les travailleurs restent et demeurent ce bureau exécutif national, dirigé par le secrétaire général Aboubakar Souma. Mais ce sont les ministères sectoriels. Pourquoi ils ne font pas partie? Pourquoi Damantan, Kaokare, pourquoi ils ne sont pas dans la commission? Pourquoi?
c'est la décision du président de la République. C'est à lui qu'il faut poser cette question et non à moi. Bien. Est-ce que si le président l'avait voulu, vous seriez disposé à accepter que Damanta et Kaokare soient présents? Jamais. Nous ne discuterons jamais avec Kaokare et Damanta Kamara. Pourquoi, monsieur Souma? Pourquoi? Oui. Parce que c'est lui qui a créé toute cette confusion-là. Ok. Il ne connaît même pas, n'est-ce pas, les textes juridiques, n'est-ce pas, régissant les relations entre le gouvernement et le syndicat. Ouais. Donc c'est lui qui a donné la mauvaise information au président de la République. Il ne maîtrise pas les textes, il ne mérite pas d'être ministre du Travail. Et Kaokare, un ancien syndicaliste qui vient remettre en cause, n'est-ce pas, toutes ces lois-là. Hein? Il prend des décisions en nommant un syndicaliste de haut niveau à un poste, n'est-ce pas, qui ne veut pas, n'est-ce pas, et en cherchant à décapiter le syndicat, en nommant tous les syndicalistes à des postes qui n'ont pas demandé. Mais Kaokare aussi, ce n'est pas un responsable, ce n'est pas digne de nom. Alors, donc, nous n'avons plus affaire à ces éléments-là. Bien. Qui ne font que violer, n'est-ce pas, les lois. Bien. Monsieur Abakar Souma, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Camarades, salut. Salut, camarades. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Tous les matins, évidemment, ça se passe ainsi, votre quotidien sur Radio Espace Guinée avec Aboubakar Souma, que nous avons un instant des réactions des auditeurs. Là, Junior, je ne peux pas me permettre de dire ça à l'antenne. Merci beaucoup. Merci à tous ces auditeurs à l'international. On va évoluer avec un autre Aboubakar Souma que nous allons appeler dans un instant. Mais lui, il est politique. Allez-y, Aboubakar. Je voulais juste préciser que la rencontre se tient finalement au Palais du Peuple. Ok. Mais non pas au palais de la Colombe, mais au Palais du Peuple, dans la salle des actes, à 11h précise. Donc, cette information était importante à donner. Oui, on a suivi Aboubakar Souma. Moi, je pense qu'il a été complet et comme à son habitude, il n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà. Il a sorti ce que nous appelons chez nous au Congo le fimbu, la chicotte. Et voilà, il a bien fouetté. Bien. Et voilà, comment vous appelez ça au Congo? Le fimbu. Le fimbu. Allez-y, Moussa. Alors, moi, j'estime que il y a quand même j'estime que la situation est tout de même grave. Selon certains experts du ministère de l'Éducation nationale, au niveau de l'élémentaire, au niveau du secondaire, on a perdu déjà 11% de l'évolution des programmes qui auraient dû être dispensés. 11% ont déjà été perdus. On est en retard de 11%. Au niveau de l'élémentaire, c'est important la mine, on a perdu 10%. Ça correspond, je pense, à 66% pour l'élémentaire et à 71% pour le secondaire. Comment rattraper cela? On peut bien rattraper cela, selon ces experts, si la crise venait à prendre fin aujourd'hui. Bien. Mais la crise n'est pas en train de prendre fin. Il y a un droit fondamental qui est en train d'être violé au jour le jour. Les élèves guinéens n'ont pas droit à l'école. Je pense qu'au-delà de tout ce dont nous parlons, au-delà d'Abakar Souma, du chef de l'État, au-delà de cette commission qui a été mise en œuvre, il y a cet aspect qu'il va falloir prendre en compte. Et je pense que c'est ce qui doit guider les pas de ceux qui tiennent les leviers du commandement. Ils doivent tout faire, même s'il faut faire l'impossible pour qu'il y ait au moins la suspension de la grève. Il faut tout faire. Les négociations peuvent continuer parallèlement, mais faites tout pour que l'école puisse rouvrir. Sinon, c'est très dangereux pour la nation. C'est très important, il faut le comprendre. Parce qu'on a l'impression que c'est un jeu de personnes, c'est pas un jeu de personnes. Il y a l'école guinéenne qui est fermée et il appartient au gouverneur d'abord. C'est son premier rôle de tout faire pour que l'école puisse rouvrir ses portes. Sinon, on court un danger plus grand. Bien. Moussa Moïsila. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kaniazik.
en forêt, sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.